Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais commencer par une petite question. Pensez-vous que le taux d'un emprunt communiqué lors de sa souscription représente le coût de ce même emprunt? Par exemple, si j'emprunte 100 euros à un taux de 3%, est-ce que je vais devoir rembourser 100 euros de capital et 3 euros d'intérêt? Si la question se pose, c'est bien entendu que la réponse n'est pas aussi évidente et nous allons voir pourquoi. Nous allons prendre un exemple concret de prêt et voir comment est établi l'échéancier à partir de trois éléments. La somme empruntée, le taux déterminé et la durée de remboursement. On pourrait même inclure dans l'échéancier les frais de dossier et leur étalement, mais ici pour simplifier l'exemple, nous allons considérer que les frais administratifs sont nuls. Tout d'abord, nous obtenons le montant de l'annuité constante, qui est le mode de remboursement le plus courant, en multipliant le montant du prêt par un rapport d'actualisation qui dépend à la fois du taux et de la durée de l'emprunt. Dans notre cas concret, nous allons utiliser une somme empruntée de 100 000 euros, un taux de 2% et une durée de remboursement de 5 ans pour établir notre échéancier. Nous utilisons la formule de calcul de l'annuité constante que nous venons de présenter, ce qui nous donne, avec les éléments du cas, une annuité d'environ 21 216 euros. Or, si on divise 100 000 par 5 années, on obtient 20 000 euros. Et donc on constate qu'il y a une part d'intérêt qui vient modifier le montant de l'annuité, mais on verra que ce montant n'est pas fixe et que la part d'intérêt évolue. Nous allons maintenant passer à la construction de l'échéancier de notre emprunt. Tout d'abord, on positionne les 100 000 euros dans la première case qui correspondent au montant emprunté et donc le montant du capital à rembourser. Le flux correspond à l'annuité constante que l'on a calculée juste avant et est donc constant, donc on peut le remplir sur les 5 années. Le montant des intérêts correspondant à l'échéance est calculé à partir du montant du capital restant dû avant l'échéance de l'année. Le montant des intérêts par année est calculé en fonction du capital restant à rembourser, d'où l'importance de la durée de l'emprunt. Sur le même principe, nous complétons le reste de l'échéancier d'emprunt. Après avoir déterminé le paiement des intérêts par annuité, on effectue la somme pour trouver le coût de l'emprunt. On trouve ici environ 6 079 euros, ce qui est bien supérieur aux 2% de taux affichés. Pour conclure, on peut dire qu'il est important de bien penser à calculer ou à obtenir le coût de l'emprunt pour se rendre compte de la réalité de la chose. Ici, le taux affiché est de 2%, mais le taux réel est de 6,08%, ce qui est bien plus élevé. On rappelle aussi nos trois éléments clés qui nous permettent de diminuer le coût d'un emprunt et sur lesquels on peut jouer: le montant emprunté, la durée de remboursement et bien sûr le taux de l'emprunt. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la réalité de la chose. Si vous avez des questions ou des précisions à apporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. À très bientôt!